Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans cette 9e journée du Yoga Challenge. Le thème du jour, c'est réveil dynamique. Dans cette séance, on va venir réveiller le corps et le dynamiser. On va venir créer des ouvertures, on va venir respirer, se connecter au corps, au souffle, au moment présent, afin d'accueillir cette nouvelle journée dans les meilleures conditions possibles. On va commencer cette séance assis en tailleur. Prenez une posture confortable. Redressez-vous, grandissez-vous et vous allez placer les paumes de main vers le ciel en signe de réception. Fermez les yeux quand vous le souhaitez. Et on va venir prendre 3 grandes inspirations par le nez, 3 grandes expirations par la bouche. Sur chaque expiration, on vient lâcher la nuit qu'on vient d'avoir. On vient lâcher la journée d'hier. On vient lâcher tout ce qu'on a besoin de lâcher avant de débuter cette merveilleuse nouvelle journée. Prochaine grande inspiration par le nez tous ensemble. Ouvrez la bouche, expirez. Grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Une dernière grande inspiration. Ouvrez la bouche et lâchez tout. Reprenez votre respiration naturelle. Et si vous souhaitez venir poser une intention pour votre pratique et pour votre journée, c'est le moment. Inspirez dans votre intention et expirez, laissez-la guider votre pratique, votre journée. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux, entrelacez les mains devant vous et amenez les bras au-dessus de la tête. Redressez-vous, grandissez-vous, créez un maximum d'espace ici. Sur l'expiration, on bascule vers la droite, on regarde vers la gauche. Inspirez au centre, expirez vers la gauche. Inspirez au centre, libérez les doigts, gardez les bras au-dessus de la tête, on va venir trouver un twist. Sur la prochaine expiration, vous amenez la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière les fessiers. Regardez par-dessus l'épaule droite. Chaque inspiration, vous vous grandissez et chaque expiration, vous allez un petit peu plus loin dans la torsion. Inspirez, revenez au centre. Expirez, twistez de l'autre côté. Longue inspiration, longue expiration. Inspirez, revenez au centre. Expirez, placez les mains sur le tapis, on se retrouve à 4 pattes, les genoux écartés de la largeur du bassin, les poignets en dessous des épaules. On va venir dessiner des cercles ici avec le buste. Sur l'expiration, arrondissez le dos, repoussez bien le sol avec les mains. Doucement, allez vers la droite, creusez le dos. Allez vers la gauche et revenez sur l'expiration dos rond. Vous allez continuer en suivant votre rythme, votre respiration. Vous en avez 5 d'un côté, 5 de l'autre. Trouvez des mouvements intuitifs ici. Et écoutez votre corps. De quoi avez-vous besoin là
dans cette posture. Et quand vous avez fini, on se retrouve au centre. Crochetez les orteils, décollez les genoux du sol, amenez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana. Allongez votre colonne vertébrale, les genoux peuvent rester pliés, ou si vous le souhaitez, vous pouvez venir tendre les jambes. C'est le premier Adho Mukha de la journée, donc venez plier un genou, plier l'autre genou si vous le souhaitez. Bougez la tête, bougez les hanches. Faites tout ce qui est bon pour vous. Réveillez votre corps en douceur et avec bienveillance. Revenez en Adho Mukha immobile et vous allez marcher les mains vers l'arrière. Pliez les genoux, relâchez complètement la tête et venez attraper les coudes opposés. Vous pouvez rester immobile ou si vous le souhaitez, vous pouvez bouger doucement de gauche à droite. Laissez la gravité ouvrir votre corps. Créez un peu plus d'espace dans le bas du dos, dans les ischios. Revenez au centre, libérez les mains, pliez le genou. Grande inspiration, on se redresse, on se grandit, on crée de l'espace. Venez entrelacer les doigts à l'exception de l'index et du pouce. Sur la prochaine expiration, doucement, on va venir s'incliner vers la droite. Regardez vers le ciel. Inspirez, revenez au centre. Et expirez vers la gauche, regardez vers le ciel. Allongez votre corps. Inspirez au centre, libérez les doigts et amenez les mains derrière les fessiers. Entrelacez les mains derrière le dos, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, ouvrez la poitrine, éloignez les mains des fessiers. Prochaine expiration, pliez le genou, plongez vers l'avant, relâchez totalement la tête. Et libérez les mains. Décollez les orteils du sol, placez les mains paumes de main vers le ciel en dessous. Essayez de toucher vos poignets avec vos orteils. Relâchez complètement la tête ici. Les genoux peuvent être pliés ou si vous le souhaitez, vous pouvez venir tendre les jambes. Option de venir en dynamique, c'est-à-dire plier le genou, tendre les jambes, plier et tendre. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin, c'est le matin. Soyez bienveillant, écoutez votre corps, on n'a pas tous la même ouverture le matin. Prenez soin de vous. Doucement libérez les mains et marchez les mains vers l'avant. On se retrouve en planche. Genoux au sol ou non. Expirez, Chaturanga, on descend. Inspirez, ouvrez la poitrine, ouvrez le cœur, créez de l'espace. Éloignez les épaules des oreilles, rapprochez les omoplates l'une vers l'autre. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, vous allez monter sur la pointe des pieds. On pivote et on va venir placer les talons vers la gauche. Expirez, pliez les genoux, venez dans la torsion. Inspirez, revenez au centre, pivotez les talons vers la droite. Expirez, pliez les genoux. On va venir faire ce mouvement encore 2 fois. Inspirez au centre. Et expirez, allez dans le twist. Une posture que j'adore faire le matin pour mobiliser la colonne vertébrale. Inspirez au centre. Et expirez. Inspirez, revenez en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, c'est-à-dire que le genou pointe en direction du ciel. Montez sur les orteils du pied gauche et dessinez un grand cercle vers l'avant avec le genou.
Pied droit, genou gauche au sol, les mains sur des blocs ou sur le sol. Hanches vers le sol, regardez vers l'avant ou vers le ciel. Commencez à créer de l'espace ici. Expirez, on vient tendre la jambe droite, le pied est flex, main sur le sol ou main sur le bloc. Allongez la colonne vertébrale. Pliez le genou, les mains vers l'avant, les hanches vers le sol. Regard vers le ciel ou vers l'avant, ouvrez la poitrine. Expirez, on tend la jambe, les hanches sont dans l'axe. On crée un maximum d'espace dans la colonne vertébrale. Et de nouveau, on plie le genou. Et cette fois-ci, on inspire les mains vers le ciel. Expirez, bras cactus. Ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine, créez de l'espace. Ramenez les mains vers l'arrière et décollez le genou gauche du sol. Prochaine inspiration, lunge. Expirez, twist. Regardez devant vous ou regardez la main arrière. Inspirez au centre. Expirez, twist. Des mouvements lents, des mouvements fluides. Inspirez. Et expirez. Paume de main gauche vers le ciel, la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse ou sur le mollet. Inspirez vers l'arrière. La main gauche vers l'avant, la main droite vers l'avant. Fermez le pied arrière à 90 degrés, venez trouver Virabhadrasana 2. Soit vous restez ici, soit vous avez la possibilité de venir attraper l'intérieur de la cuisse avec la main gauche pour ouvrir l'épaule. Paume de main droite vers le ciel, guerrier inversé, étirez-vous dans la posture. L'avant-bras droit sur la cuisse, regardez vers le ciel. Inspirez vers l'arrière, ouvrez. Expirez, formez une belle ligne. Une dernière grande inspiration vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Vous avez la possibilité de rester ici ou vous pouvez libérer la main gauche et placer la main droite au choix sur un bloc ou sur le sol. La main peut aller le long de l'oreille, créer un maximum d'espace. Main gauche, main droite au sol, planche. Genou au sol ou non, expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez cette poitrine, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Et inspirez, montez sur la pointe du pied droit, dessinez un grand cercle vers l'avant avec le genou gauche, pied gauche, genou droit au sol. Les mains sur le sol ou sur des blocs. Amenez bien les hanches vers le sol pour ouvrir. Expirez, on tend la jambe gauche, le pied est flex, allongez la colonne vertébrale, allongez la nuque. Pliez le genou. Hanche vers le sol, regardez vers l'avant ou vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Pliez le genou. Inspirez, amenez les bras au-dessus de la tête. Expirez, bras cactus. Laissez cette posture vous dynamiser. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre, ouvrez le cœur. Sur l'expiration, on va venir décoller le genou du sol et amener les bras vers l'arrière. Inspirez, lunge. Expirez, twist, le regard devant vous ou vers l'arrière. Inspirez au centre. Expirez, twist. Inspirez au centre. Expirez, twist. Paume de main droite vers le ciel, la main gauche sur le bas du dos, sur la cuisse ou sur le mollet, ouvrez. La main droite vers l'avant, la main gauche vers l'avant et on vient trouver Virabhadrasana 2. Choisissez votre option avec les mains. Possibilité de venir attraper l'intérieur
de la cuisse avec la main droite. Paume de main gauche vers le ciel. Inspirez, ouvrez vers l'arrière. Expirez, l'avant-bras sur la cuisse, regardez vers le ciel, ouvrez un peu plus l'épaule si vous avez le bras à l'intérieur. Inspirez vers l'arrière et expirez de nouveau vers l'avant. Inspirez, ouvrez et expirez. Soit vous restez ici, soit vous libérez la main. Peut-être que vous restez l'avant-bras sur la cuisse ou peut-être que vous placez la main gauche sur le sol ou sur un bloc. Étirez-vous un maximum. La main droite au sol, la main gauche reprend sa place, planche, genou au sol ou non. Expirez, Chaturanga, on reste en bas. Ouvrez les bras sur le côté, les mains au niveau des épaules, venez sur le bout des doigts, on va venir trouver un flow avec la posture du cobra ici. Prochaine inspiration, décollez le front, décollez la poitrine, ouvrez le cœur ici. Expirez doucement, ramenez le front et la poitrine au sol. Inspirez, ouvrez, imaginez votre corps comme une vague. Et expirez, plongez vers l'avant. Continuez en suivant votre respiration, vous en avez 3. Laissez ce flow vous dynamiser, vous remplir d'énergie positive pour cette nouvelle journée. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Replacez les mains sur le tapis et repoussez pour Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant avec un dos bien rond. Crochetez les orteils, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe droite vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche, soit vous restez ici, soit vous venez trouver la posture de la créature sauvage. Ouvrez le cœur, montez les hanches, créez plus d'espace dans votre corps. Le genou dans la poitrine et on va amener le pied droit à l'avant du tapis mais légèrement vers la droite pour la posture du lézard. Plusieurs options ici, possibilité de garder un genou au sol, possibilité de venir décoller le genou du sol, possibilité de venir sur les avant-bras. Choisissez votre option, on ne va pas rester longtemps, on vient juste créer un petit peu plus d'espace dans les hanches, dans le psoas pour faire circuler ces énergies positives. Revenez sur les mains si vous étiez sur les avant-bras et repoussez pour Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit vous trouvez la posture de la créature sauvage. Une posture que j'adore le matin, je la trouve exceptionnelle pour ouvrir le cœur, créer de l'espace et faire circuler les énergies. Ramenez le genou dans la poitrine et on amène le pied vers l'avant et légèrement vers la gauche. Choisissez votre option, genou au sol, genou levé, sur les mains ou sur les avant-bras. Longue inspiration, longue expiration. Revenez sur les mains si vous étiez sur les avant-bras et repoussez pour Adho Mukha, Svanasana. On se retrouve en planche à expirer Chaturanga, on descend. Les prochaines postures ne sont que des options, possibilité de rester dans la posture du cobra. Si vous voulez aller plus loin, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, décollez le front, décollez la poitrine. Option de décoller les jambes. Comme je vous l'ai dit, on a tous des ouvertures différentes le matin. Écoutez votre corps. Relâchez la posture et amenez les avant-bras sur le tapis pour la posture du sphinx. Possibilité de rester ici. Si vous voulez aller plus loin, vous allez pivoter l'avant-bras gauche pour le placer en diagonale. Pliez le genou droit et cherchez à rapprocher le talon des fessiers. Peut-être que vous restez ici aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, cherchez à attraper le pied avec la main droite et rapprocher le talon du sol. Faites une rotation de l'épaule afin d'amener le coude vers le ciel et cherchez à ramener les épaules dans l'axe.
C'est une très grosse ouverture pour le matin, donc écoutez votre corps. Certaines personnes adorent les grosses ouvertures. Respectez votre corps. Et libérez le pied, ramenez l'avant-bras sur le tapis. Pivotez l'avant-bras droit, pliez le genou gauche, soit vous restez ici, ou peut-être que vous venez attraper le pied avec la main gauche. Cherchez à rapprocher le talon du sol. Rotation de l'épaule, le coude vers le ciel. Une grosse ouverture pour les quadriceps, le psoas et aussi un back bend. Donc vraiment, allez lentement dans les postures, respectez votre corps. Libérez le pied, replacez le front sur le sol, les mains sur le tapis, repoussez pour Balasana. Inspirez, redressez-vous. J'ai un dernier flow pour vous dynamiser et ouvrir votre cœur. Première option, la main droite derrière les fessiers. Inspirez, la main gauche vers le ciel et vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, la main gauche vers l'avant, la main gauche derrière les fessiers. Inspirez, main droite vers l'arrière. La deuxième option, c'est le même flow, mais on va décoller les fessiers du sol. Donc ça donne inspirez, les hanches vers le ciel, la main gauche vers l'arrière. Expirez, la main gauche vers l'avant, la main gauche derrière les fessiers. Inspirez, montez les hanches. Et vous allez continuer avec votre option et votre respiration. Ouvrez la poitrine ici, créez de l'espace, trouvez de la fluidité. Laissez ce flot vous dynamiser. Faites le plein d'énergie positive. Une dernière inspiration et on se retrouve au centre. Venez vous asseoir sur les talons. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir trouver Balasana. Relâchez dans la posture. Prochaine inspiration, redressez-vous et venez vous asseoir sur les fessiers. On va trouver Supta Bandha Konasana, les plantes de pied en contact. Option de venir attraper l'extérieur des pieds, option de venir entrelacer les doigts et de couvrir les orteils. Choisissez ce que vous préférez. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Soit vous restez ici, ou vous avez la possibilité de plonger vers l'avant. Et relâchez dans la pause. On revient à l'intérieur. Après ces grosses ouvertures, on se recentre. Longue inspiration, longue expiration. Prochaine inspiration, redressez-vous. Et doucement, on va venir s'allonger sur le tapis. Et écarter les genoux de la largeur de votre bassin. Placez la cheville droite sur la cuisse gauche, le pied est flex. Ramenez les jambes en direction de la poitrine, soit vous restez ici, soit vous pouvez entrelacer vos mains derrière la cuisse gauche et rapprocher un petit peu plus les jambes de la poitrine. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Libérez les doigts s'ils étaient entrelacés derrière la cuisse, ouvrez les bras, paume de main vers le ciel, twistez vers la gauche, regardez vers la droite. Relâchez les muscles du visage, relâchez les mâchoires et autorisez-vous à fondre dans la posture. Ramenez les jambes dans l'axe, libérez le pied.
Cheville gauche sur la cuisse droite, le pied est flex. Rapprochez les jambes de la poitrine, soit vous restez ici, soit vous entrelacez les mains derrière la cuisse. Et dans cette posture, je vous invite à choisir 3 choses, 3 situations, 3 personnes pour lesquelles vous avez envie de dire merci, pour lesquelles vous avez envie d'éprouver de la gratitude. N'allez pas chercher quelque chose de compliqué. Peut-être le soleil ce matin, un café à la bonne température. Doucement libérez les mains, ouvrez les bras, paume de main vers le ciel, basculez vers la droite, regardez vers la gauche. Et dans cette posture, je vous invite à esquisser un léger sourire en signe de gratitude et laissez cette gratitude se diffuser dans chacune de vos cellules. Inspirez, revenez au centre, libérez les jambes, amenez les genoux dans la poitrine et venez vous faire un câlin ici. Vous pouvez basculer doucement de droite à gauche ou rester immobile, votre choix. Venez remercier votre corps, venez vous remercier d'avoir pratiqué ce matin. Venez remercier la vie pour tout ce qu'elle fait pour vous tous les jours, pour tout ce qu'elle vous offre. Remerciez la vie pour cette nouvelle journée. Et quand vous en avez assez, venez trouver Shavasana, paume de main vers le ciel. Venez profiter des ouvertures que vous avez créées et laissez les nouvelles énergies circuler ici. Vous n'avez plus rien à faire. Laissez Shavasana prendre soin de vous. Je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Et je vous dis à demain, je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.